Oh les gars, vous avez déconné ou quoi? Parce que là on est tombé sur une petite pépite, hein. Je vais pas vous le cacher, on est tombé sur une grosse pépite, une telle grosse pépite que Mbappé, à côté, c'est de la merde, hein. Non, plus sérieusement, putain, je suis abonné, je vais pas vous le cacher, je suis abonné à Filmactu, un abonné qui est de voilà, bon, peu importe. Et puis je suis tombé 10 jours sans maman, hein, tu vois, c'est 10 jours sans maman. Avec celle qui a fait, si je dis pas de bêtises, ça fait La Vérité si je mens, mais le combien, je sais pas. Ah, pas celui qui vient de sortir. Ah non, non, non. Ah, ce serait marrant, ce serait mort de rire, mais non. Non, non, non. Celle qui a fait, c'est Or Attica. Or Attica, voilà, qui joue en film 10 jours sans maman. Ah, voilà, 10 jours sans maman, putain, ça devrait pas être ça quand même, hein. Putain, en 2019, ce genre de film machiste, hein, je le dirais, mais j'ai pas peur de le dire. Ce genre de film machiste devrait pas avoir devrait pas avoir le jour, quoi. Le mec qui a eu le qui a eu l'idée du film, il s'est dit quoi? Il s'est dit, bon, bah, Cinéman, ça a pas marché, bon, on va faire la même chose, hein, allez. Ça a pas marché, Cinéman. Non, mais putain, Cinéman, c'est un autre film, je raconterai. Or Attica, en plus, c'était pas son dernier film de merde, hein, de merde. Comme diraient les jeunes, comme dirait, moi, du coup. Voilà, comme disent les jeunes lycéens. Non, mais Horatica a fait un film, je crois, c'est pas, moi, c'est quand même pour moi, c'est une référence, ouais, c'est ça. C'est quand même une référence pour moi, sorti quand même en 98, le film, hein. Réalisé par Ariel Zetoun, hein, je sais pas ce qu'il est devenu, Ariel Zetoun, il a peut-être fait du Zitoun. C'est de la merde, oui, je sais. Non, Ariel Zetoun qui est devenu après, ouais, bon, un moyen acteur, quoi, un moyen réalisateur, pardon. Oui, il a fait Bimboland. Je raconte même pas l'histoire, hein. Et en plus, c'est Gérard Depardieu, un casting 5 étoiles, pour juste... Voilà. Franchement, Franchement, c'est de la bonne... C'est de la bonne merde. Voilà, avec un casting 5 étoiles. Voilà, moi je appelle ça de la merde 5 étoiles. Tu peux enlever même plusieurs étoiles, hein. Je fais référence à l'actualité, à Paul Bocuse et tout. Tu peux lui enlever plusieurs étoiles parce que c'est de la merde, hein. Non, mais ça, c'est de la merde 5 étoiles parce qu'il y a Gérard Depardieu qui joue, Judith, Judith Godrèche, voilà, et puis Danny Boone, hein. Amanda Lear, Danny Boone à cette époque-là, il était pas connu, donc Amanda Lear, quand même. Ah, c'est un film quand même produit par Gaumont, les gens de film, et TF1 Film Production. Ah bah, les deux ont, je crois, Gaumont et TF1 n'ont pas fermé la porte, n'ont pas mis la clé sous la porte, je veux dire, et les gens de film, j'en ai aucune idée par contre. Ah, je vous lis le synopsis. Cécile, très sérieuse, étudiante en ethnologie à, à l'université de Nice, termine sa thèse sur le dernier peuple primitif existant de nos jours. Mais la jeune femme ainsi que le département d'ethnologie, bon, je sais pas ce que c'est, mais bon, dans lequel elle est doctorante, sont humiliés par la modernisation de ce peuple qui se trouve en une de toute la presse. Afin d'effacer cet échec, Cécile n'a pas d'autre choix que de faire et de devenir l'assistante de son directeur de thèse qui rédige un livre sur la culture maori. La jeune étudiante tombe secrètement amoureuse de ce nouveau directeur, ouais, joué par Gérard Depardieu, Gérard Depardieu, pardon, Laurent Gaspard, qui se trouve être un grand amateur de jolies filles. Ce dernier ignore totalement la jeune fille et méprise son côté intello. Je vais pas continuer parce que là-dessus, parce qu'après il dit sur Alex, tu vois, parce qu'après il rencontre Alex,
selon Wikipédia, c'est une fille pulpeuse. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Wikipédia. Jouée par Attica, oui, donc ouais, je me perds un peu. Du coup, je disais 10 jours sans maman. Moi, je vais pas aller le voir au cinéma, franchement. À la limite, Sonic, pourquoi pas. Mais 10 jours sans maman. 10 jours sans maman, franchement, je vais pas le regarder. Je vais pas au cinéma. Ah, je vais même pas au cinéma. Si quelqu'un m'emmène voir ce film-là, je me suicide. Ah, franchement, c'est de l'humour, bien sûr. Non, mais putain, mais je te jure. Je te jure. Ah, mais je te jure. Ils savent plus quoi inventer. Non, mais je me suis dit, c'est pas un petit coup de gueule. C'est pas un coup de gueule pour moi. Pour moi, c'est pas un petit coup de gueule. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'imagination on n'a plus d'imagination dans le cinéma. Voilà, on n'a plus d'imagination dans le cinéma. On refait ce qui a marché, comme Bad Boys 3 for Life, ou Star Wars épisode je sais pas combien. Alors, ça veut pas dire que j'aime pas Star Wars, hein. Au contraire, j'aime beaucoup Star Wars. Les trucs dans l'espace, ça me plaît beaucoup. Donc oui, non, mais y a rien à dire, bien sûr. Non, mais voilà, Star Wars, c'est un très bon Star Wars. Je vous conseille, là, par contre, j'ai jamais conseillé quelqu'un d'aller voir un film, et là, je conseille vraiment d'aller voir Star Wars ou Scandale. Scandale, c'est inspiré de jeu réel, avec Charlize Theron, Nicolas Kidman et Margot Robbie. Donc, trois grandes fans du cinéma. Après, t'as Jumanji Next Level. Ah, ça, celui de 2017. Pas ça encore, mais j'ai pas vu celui-là. Donc, j'ai même pas vu celui. J'ai juste vu juste l'analyse de la critique ou l'analyse de Matt se fait des films. Devenu Matt, donc voilà. Non, mais voilà, faut pas refaire ce qu'on a fait. Faut pas, oui, après, c'est peut-être que. Il y a peut-être une expression, je sais plus comment ça s'appelle l'expression, mais c'est dans les mieux, c'est dans les mieux, c'est dans les ponts, c'est dans les mieux pour. Ah, j'ai oublié, attendez. Je vais chercher 2 petites minutes. Donc voilà, je l'ai retrouvé, c'est dans les mieux, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs sous. Certes, hein, je dis pas que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs sous. Et si c'est une deuxième à la limite, c'est comme Terminator 2. La deuxième, ok. Troisième, bon, il y a peut-être peut-être Retour à la futur, la trilogie, ou Star Wars qui confirme qui confirme pas la règle, mais qui l'a, vous m'avez compris quoi, putain. Non, ou le MCU, bon, bah, c'est pas pareil, le MCU, il change, le MCU, c'est pas mal, bon, bref. Voilà, mais bon, tu fais pas des suites comme ça, quoi, bon, Astérix 1, ok, Astérix 2, Mission Cléopâtre, ok, pas Astérix, je sais pas, après c'est comme Martine à la plage, c'est comme Martine à la plage, allez. Et les enfants, ils s'enlacent, quoi. Ils s'en foutent, ils décrochent. Ils décrochent complètement de Martine à la plage. Voilà, donc madame, c'était pour pousser un petit coup de gueule, donc 10 jours sans maman, quand même. Film de merde. Là, je vous le dis tout de suite, moi, j'irai même pas le voir au cinéma, il sort le 28 janvier. Hein. Donc en plus, il sort le 28 janvier. Les gars, ils se sont dit, notre film est pourri. Mais on prévient les gens en retard, ils seront pas au courant, rien que dalle du tout. J'aimerais bien voir toute ressemblance de Michel Denisot. Joué par comment ça s'appelle déjà? Enfin du gosse, quoi. Pas l'acteur que je préfère de fou, de ouf, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la vie, la vie est dure, hein. Je vais pas vous retarder très longtemps parce que YouTube me laisse pas faire de vidéos longues. Je peux pas comprendre des vidéos de 20 minutes, je peux pas faire, mais quand t'es youtubeur à 100 000 abonnés, oui, parce que moi j'ai qu'un abonné et c'est moi, hein, donc, avec un autre compte, donc voilà. Franchement, c'est dur. Je ne gagne pas d'argent avec YouTube, hein, je gagne pas d'argent avec YouTube. YouTube, c'est que la passion. Hein. Voilà. Et donc voilà. À part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire bonne année, hein, bonne année, et j'ai déjà dit petite bonne année.
Voilà, moi je le dis cash, franchement je le dis cash. Ce que je dis, derrière ça, je le dis cash, je dis ce que je pense de toute manière. La liberté d'expression, tout ça. Mais moi, blague à part, alors oui, la liberté d'expression, mais celle là où terminent les autres, tu vois. Donc, je vais pas faire moi j'essaie de pas faire le buzz déjà, comme certains, mais je tairai le nom, ni là. Non, c'est plus sérieusement, ouais, je tairai le nom, mais franchement, c'est désolant, quoi. Moi, je suis pas, c'est désespérant. Moi, je suis là pour parler pour parler, hein. Moi, je suis pas là pour dénigrer une minorité. Pour moi, en tout cas, on est tous de la même famille, tous du même sang. Donc voilà. Voilà, c'était une petite aparté. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sors très peu de vidéos. Aujourd'hui, c'est la dernière, je crois. La dernière que j'ai sortie, on est jeudi 23 à la révolution de cette vidéo. Et la dernière que j'ai sortie, elle date, attendez, je vais voir ça sur mon PC. Ça rime, j'ai pas fait exprès. Elle date de 10 jours, hein, c'était mon coup de gueule sur l'une des vidéos de Combini, voilà. Je vais essayer de sortir des vidéos quand j'aurai le temps, bien sûr. Je fais le montage. Faut savoir que je fais le montage. Le montage me prend beaucoup de temps. Voilà. Le montage me prend beaucoup de temps. Et je me suis dit, tant qu'à les faire moins chier, même si je suis qu'un, c'est moi, mais c'est mon compte. Tant qu'à les faire moins chier, bah je vais peut-être jouer à FIFA, à FUT, et en même temps vous verrez ma partie, en même temps je parlerai avec vous. Je réagirai à l'actualité, à ça, du coup. Donc voilà. Je vous laisse. À bientôt. Allez. C'était Goraxby. Bisous à tous. Au revoir. Abonnez-vous, parce que sur cette chaîne, il n'y a pas de tabou et on parle de tout.